Julie, toi, tu t'es penchée sur nos menus d'automne et tu es venue nous solutionner la vie là. Oui, c'est ça. j'ai préparé 3 recettes sucrées, 3 recettes salées, sachant que c'est possible de préparer à l'avance. Et de garder au frigo ou de congeler, tout est possible. Je commence donc avec des feuilletés aux Sainte-Maure de Touraine. Nous sommes en Touraine. C'est le truc le plus facile du monde parce que vous allez aller chez le boulanger du coin lui demander de la pâte feuilletée. La pâte feuilletée, bah oui, le font les boulangers, bien sûr. Vous rentrez chez vous, vous mettez des petites tomates cerises. Bon, on n'est plus trop en saison des tomates, mais vous pouvez les trouver en tomates séchées voilà, au supermarché en bocal ou vous les avez peut-être fait. On ne sait pas. Ouais. Vous mettez ça avec de la crème fraîche, des herbes de Provence, votre Sainte-Maure au milieu. On referme comme une petite enveloppe. On met de la dorure et au four. Trop bon. Un peu de salade et le repas est prêt. Après, mon repas préféré de la terre entière, c'est le gratin de ravioles. Donc les ravioles, c'est comme des petites raviolis, mais toutes petites. Ça vient de la Drôme. Ouais. Donc les ravioles de Saint-Jean. Vous achetez un paquet pour 2 personnes. Vous faites des étages en fait. Ravioles, crème fraîche avec des petites épices, comme ça, au-dessus du gruyère. Des petites noix et au four. Et voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. C'est le truc génial. Le plus rapide. Ça cuit longtemps ? Allez, un quart d'heure, c'est fait. Si tu mets un petit coup de grille pour accélérer, non mais ça va te révolutionner ta vie. Ok, d'accord, je note. Et après, un petit peu plus long, le rôti de bœuf. Là, on va chez notre petit boucher, on sélectionne notre beau rôti de bœuf. J'ai mis des carottes, des pommes de terre, des oignons, coupés en petits cubes. Ça a l'air bon là. J'ai mis en fait à moitié d'eau sur mes légumes, mettre au four, un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, on mélange, on remet un quart d'heure et normalement, c'est cuit. Dis donc. Voilà. Il a l'air extra, là, ton rôti. Oh mon Dieu, on meurt de faim, là, c'est terrible. Là, on a fait, ça y est. 3 recettes salées. 2 minutes, on a fait nos 3 recettes salées. On passe aux recettes. On a envie de sucre. On a déjà goûté tous le gâteau. Toi aussi, non, tu l'as pas encore goûté. Voilà, tu vas pouvoir. Donc là, je vous propose un cake aux poires et aux noisettes avec des épices de pain d'épices. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, un cake dans toute sa simplicité. C'est juste qu'on va garder les poires en entier. On va juste les éplucher et encore plus simple. Le centre avec un petit coup de couteau. Et quand vous mettez votre pâte dans le gâteau, vous posez les poires en fait à l'intérieur. Je n'avais pas pensé à cuire ça. Comme ça. Du coup, ça vous fait un gâteau hyper beau. Bah ouais, et hyper bon. C'est classe. Deuxième, tarte croustillante pomme chocolat, ça a l'air pas mal ça. Alors là aussi, très très facile. En fait, vous mettez une pâte à tarte. Moi, je l'ai fait maison, donc la recette va s'afficher. Dessus, vous mettez un peu de compote, des pommes, des petits carrés de chocolat ou des pistoles, ce que vous avez. Et avec des feuilles de briques, vous faites le dessus. Vous mettez un peu de jaune d'œuf au four et vous avez cette petite tarte croustillante. Mais j'ai l'impression que c'est tellement simple. Je vais emménager avec toi, tu vas me donner des cours et puis terminer. Non, et vraiment, c'est des recettes hyper faciles. Et alors, ce moelleux, par contre, le moelleux, je n'ai jamais mangé un moelleux aussi moelleux. Doc, tu es en train de le manger. Vraiment, hein. Il est dingue, Damien. Oui, c'est déjà fini. Il est déjà fini. Moi aussi, j'ai mangé mon bout. Vous m'avez bien vu à l'antenne. C'est quoi cette recette de moelleux incroyable? C'est le truc. Vraiment, j'ai dû mettre, 10 minutes à le faire. Après, il y a 20 bonnes minutes de cuisson. C'est très très simple. Des œufs, du sucre, on mélange, on ajoute de l'huile, on ajoute la levure, on ajoute la poudre d'amande, le lait, la farine. On mélange, les bouts de pommes. On en garde quelques-uns pour mettre au dernier moment, au moment de la cuisson. On met ça dans un moule. Moi, je mets un moule carré 20 par 20. On beurre, on met au four avec nos petites pommes, nos amandes effilées ou des noisettes et c'est tout. C'est pas possible, il y a un truc, le tien est beaucoup plus moelleux que le mien. Je vais quand même prendre un cours particulier. Fouette beaucoup tes œufs avec ton sucre, c'est le secret du moelleux. Merci beaucoup, avec Julie. Plaisir. Oh là là, mais toutes les recettes sont sur le blog, bien sûr, de Quand Julie Pâtisse et sur Instagram et sur Facebook.